Les difficultés de communication sont présentes assez tôt dans la maladie et progressent jusqu'à la toute fin. Il s'agit d'une source importante de frustration et de limitation, autant pour la personne atteinte que pour les aidants. Afin d'assurer le bien-être de la personne atteinte et d'éviter son isolement, il est très important de maintenir la communication sous une forme ou une autre. Il arrive que la personne atteinte soit capable de faire une demande à un moment et d'en être incapable à un autre moment. Il ne s'agit pas d'un caprice puisque la personne n'a aucun contrôle sur cette situation. Les problèmes de communication des personnes atteintes incluent de la difficulté à parler clairement, de la difficulté à débuter une conversation et de la difficulté à organiser l'information entrante et sortante. Parler clairement. Parler nécessite la coordination des mouvements de la bouche, de ceux de la langue et de la respiration. La maladie affecte l'utilisation des muscles et donc articuler clairement devient de plus en plus difficile. La personne peut parler trop fort ou trop faiblement, trop rapidement ou en marquant de longues pauses. Débuter la conversation. La personne atteinte a de la difficulté à commencer une conversation. Elle manque de spontanéité. Elle a donc besoin de stimulation externe afin de communiquer efficacement. Organiser l'information. La personne atteinte a de la difficulté à mettre sa pensée en mots. Elle a accès à moins de vocabulaire et certains mots sont difficiles à trouver. Il lui est difficile de comprendre les informations complexes, d'organiser l'information et de prendre une décision. Sa mémoire courte est atteinte et sa concentration est moins bonne. Lire et écrire sont aussi de plus en plus difficiles. Souvent, nous sous-estimons le degré de complexité d'une tâche. Par exemple, avant de s'habiller, il faut d'abord savoir quel temps il fait et quelle activité on fera. Il faut s'assurer que les vêtements soient propres, agencer leurs couleurs et organiser l'ordre dans lequel on les enfilera. Une personne atteinte n'arrive pas à prioriser toutes ces informations. Nous vous présentons quelques stratégies. Donnez à la personne assez de temps pour répondre aux questions, s'exprimer, lire ou écrire. Il n'est pas nécessaire de parler lentement. Utilisez plutôt des phrases courtes et simples. Modifiez la façon de poser les questions en donnant des choix de réponse, de préférence 2 choix. Ne parlez pas pour la personne. Demandez à la personne de répéter s'il le faut. Si celle-ci perd le fil de la conversation, remettez-la sur la voie. Ne négligez pas le langage non verbal, c'est un aspect important de la communication. Demandez des services d'orthophonie. Envisagez l'utilisation d'un tableau de communication, de cartes avec pictogrammes ou autres techniques pour aider la personne à s'exprimer. Créez un album de famille ou un livre de souvenirs pour initier ou alimenter des conversations. Si la personne perd sa capacité de s'exprimer, n'arrêtez pas de lui parler. Cela ne ferait qu'augmenter son sentiment d'isolement.